Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 13. Moncho fait des avances à Mariana. Et celle-ci lui demande s'il est vraiment certain de ce qu'il veut. Moncho lui dit qu'il adore jouer avec le feu. Mariana l'embrasse fougueusement. Moncho veut aller plus loin mais Mariana l'arrête. Elle s'en va ensuite, le laissant sur la faim. Le lendemain matin, à la maison, Albeiro est très heureux de revoir sa fille. Il lui demande pourquoi elle n'est pas venue avec Hernán Dario. Catalina lui répond que Hernán Dario n'est pas venu, car il a décroché un super travail. Albeiro veut en savoir plus sur sa relation avec Hernán Dario. Mais Catalina esquive la question de son père, et lui dit qu'elle ne veut pas parler de ça pour le moment. Elle demande ensuite à son père, ce qu'il a comme maladie. Mais Albeiro lui dit que si elle ne veut pas lui raconter ses problèmes, alors lui aussi ne lui dira rien. Albeiro dit à sa fille qu'elle doit faire pour se réconcilier avec Hernán Dario. Albeiro fait un bisou à sa fille et s'en va ensuite prendre une douche. En prison, Santiago a proposé au chef du groupe d'inclure Rota dans leur plan d'évasion. Mais le chef et les autres membres du groupe refusent catégoriquement. Le chef dit à Santiago que Rota ne semble pas être quelqu'un d'assez dégourdi et courageux. Au même moment, d'autres prisonniers viennent embêter Rota qui est à table. Quand tout d'un coup Rota est pris d'une force extraordinaire. Il frappe ceux-ci et les projette avec une puissance surnaturelle. Rota totalement hors de lui déterre un banc en briques d'un tour de bras. Tout le monde est sous le choc de la force extraordinaire de Rota. Le chef du groupe subjugué par les prouesses de Rota change d'avis immédiatement et accepte que Rota s'enfuit avec eux. En ville, Hilda va au bureau de la mode de Salvatore, pour croiser l'associé de celui-ci. Hilda est très enthousiaste, mais Johanna se montre froide avec Hilda. Elle la rabaisse et lui dit qu'elle est habillée comme une serveuse. Elle ajoute que si Hilda veut rentrer dans ce monde glamour de la mode, elle doit désormais s'habiller avec élégance. Hilda est décontenancée par les propos humiliants de Johanna. À la maison, le chauve appelle Albeiro et l'informe qu'il peut venir voir son fils. Albeiro est enthousiaste à l'idée de voir son fils. Mais le chauve précise que pour voir son fils, il doit faire tout ce qu'il veut. Albeiro accepte. De l'autre côté, au bureau, Johanna dit à Hilda qu'elle doit être sophistiquée et élégante, si elle veut appartenir à leur milieu. Tous ces propos rendent Hilda très mal à l'aise. En prison, après l'exploit de Rota, le chef du groupe demande à Rota comment il a réussi à faire ça, et à avoir cette force incroyable. Rota leur dit que c'est depuis qu'on lui a ingéré cette drogue. Le chef dit ensuite à Rota qu'il fait désormais partir de leur plan d'évasion. Mais Rota doute, et dit que s'il s'enfuit et qu'après on arrive à prouver son innocence, alors il gâcherait ses chances d'être acquitté. Santiago lui dit que c'est à lui maintenant de décider s'il veut prendre ce risque. Le chef dit à Rota que c'est à lui de choisir entre s'évader avec ou attendre sagement sa libération. Mais l'homme précise que cela risque de ne jamais arriver. Après ces mots, l'homme s'en va laissant Rota pensif. De l'autre côté, Hilda apprend des mots durs que Johanna s'en va. Salvatore l'arrête et lui demande pourquoi elle s'en va ainsi. Mais Hilda en pleurs lui dit qu'elle veut partir, et qu'elle n'a pas sa place dans ce milieu. Salvatore essaie de la convaincre de rester. Au quartier, Albeiro court et suit les instructions du chauve qui lui donne l'endroit de leur rencontre. En ville, Hilda dit à Salvatore qu'elle n'appartient pas à ce monde de la mode, et que tous les deux font partie de deux mondes différents. Salvatore lui dit qu'elle a vraiment du talent, et que ses œuvres sont magnifiques. Pendant qu'ils discutent, Johanna les espionne. Hilda veut partir mais Salvatore lui demande de rester, et qu'il croit en ses créations. Mais Hilda lui dit qu'elle n'est pas faite pour ce monde. Après ces mots, Hilda s'en va en pleurs. Johanna qui les espionnait revient à son bureau. Lorsque son contact journaliste l'appelle, pour la remercier des informations sur Hilda. Il annonce ensuite qu'il prépare un article choc et scandaleux sur Hilda et sa famille. Ce qui fait plaisir à celle-ci. À Las Vegas, Catalina dit à ses collègues qu'elle va aller seule à cet échange et que c'est sa décision. Natalia et Vanessa lui disent que c'est trop dangereux et qu'elle ne peut pas partir seule. Et de se faire accompagner par des agents de la DEA. Mais Catalina refuse catégoriquement, et dit qu'elle est prête à donner sa vie pour sauver sa fille, et que sa décision est prise. De l'autre côté, Titi dit à Rocco qu'il veut que l'échange soit pacifique. Mais Rocco lui dit qu'il n'y a pas confiance en l'agent Catalina. Mais Titi insiste que Catalina respectera les conditions. Rocco appelle ensuite ses hommes pour leur donner les instructions de l'échange. Plus tard, c'est l'heure de l'échange. Les hommes de Titi sont venus chercher Catalina.
Catalina monte ensuite dans la voiture. Un des agents de la DEA, déguisé en piéton, arrive à coller un mouchard sur la voiture, sans que Catalina ne le sache. Catalina s'en va ensuite avec les hommes de Titi. L'homme de la DEA vient informer Ruben qu'il a pu mettre la puce sur la voiture. De l'autre côté, Catalina et Hernán Darío se parlent enfin au téléphone. Ils arrivent à mettre les choses au clair. Catalina lui dit de ne pas être jaloux de Gabriel, car celui-ci veut seulement aider sa famille. Mais Hernán Darío lui dit de le comprendre, et qu'elle lui manque beaucoup. Catalina lui promet que lorsque tout sera fini, elle rentrera rapidement à Bogota. Ils réconcilient et se disent qu'ils s'aiment. Albeiro en courant va retrouver le chauve. Albeiro lui demande où est son fils. Le chauve lui dit de monter dans le taxi. Albeiro lui demande si c'est la diablesse qui est derrière tout ça. Mais le chauve rigole et ne lui répond pas. Ils s'en vont ensuite. À Las Vegas, c'est l'heure de l'échange. Les hommes de Titi arrivent avec Catalina. Valeria est en sang et attachée comme une prisonnière. Lorsque la diablesse voit Catalina, elle se met à pleurer. Plus loin, les tireurs d'élite de la DEA sont postés en embuscade. Titi pointe une arme sur Valeria et menace de la tuer. Catalina demande à Titi qu'ils ont un accord, et qu'elle a suivi toutes ses instructions. Donc il libère Valeria et sa fille. Rocco arrive avec Mariana qui est bâillonnée. Catalina, en voyant sa fille, est très touchée. Elle dit à Mariana de ne pas avoir peur et de faire confiance à sa mère. Mais Catalina ne se doute pas que tout ceci est un piège de Mariana pour la tuer. En Colombie, Catalina la petite se prépare lorsqu'elle reçoit une notification et voit que Sandra a posté sa photo d'elle et Gabriel sur internet. En plus, Hernán Darío, en voyant la photo, a pété les plombs et a laissé un commentaire sur la photo qui insinue qu'elle le trompe avec Gabriel. Catalina, furieuse, laisse un message vocal à Hernán Darío et lui reproche de ne pas lui faire confiance. Et comment il peut penser ça d'elle? Pendant qu'elle parle au téléphone, Lisette et sa mère l'écoutent derrière la porte. En sortant, Catalina les surprend l'espionner. Lisette s'en excuse et demande à Catalina ce qui se passe. Catalina lui dit que Hernán Darío ne lui fait pas confiance. Mirta lui dit de se calmer et de s'expliquer avec Hernán Darío. Catalina leur demande ensuite où se trouve son père. Lisette lui répond que Albeiro est sorti à toute vitesse. Catalina sort alors pour chercher son père. À Las Vegas, Catalina dit à Titi qu'elle est prévue, et elle lui demande de relâcher Mariana. Rocco, qui a son arme sur Mariana, menace de la tuer. La situation est très tendue. Les tireurs d'élite de la DEA ont les hommes de Titi dans leur viseur. Ruben donne l'alerte et ils se mettent à tirer. Une fusillade terrible éclate, les hommes de Titi sont pris au piège. Les balles affluent de partout. Titi emmène Catalina à l'abri. Titi, furieux, veut tuer Catalina. Il lui dit qu'elle est une traite et qu'elle est venue avec des renforts, et qu'elle comptait encore le livrer. Mais Catalina lui jure qu'elle ne savait pas qu'ils étaient là, et que tout ce qu'elle voulait c'était de sauver sa fille. Titi lui demande s'il a une place dans son cœur. Catalina lui répond oui. Titi lui dit qu'il aime d'un amour pur. Au même moment, Catalina embrasse Titi. À Bogota, Lisette dit à Catalina la petite d'appeler Hernán Darío pour essayer de régler les choses. Mais Catalina lui dit que Hernán Darío n'est plus l'homme dont elle est tombée amoureuse, et qu'il a totalement changé. Elle dit à Lisette qu'elle va plutôt appeler Sandra, pour lui demander pourquoi elle a posté cette photo sur internet. En prison, les gars sont curieux à propos de cette drogue et Rota leur explique les effets. Au même moment, les gardes de prison viennent pour mettre Rota en cellule d'isolement à cause de sa bagarre. Mais Santiago et les autres s'opposent et dit que Rota n'a pas provoqué cette bagarre. La bande fait face au chef des gardiens et lui dit de laisser Rota tranquille. Celui-ci, énervé, décide alors de tous les mettre en cellule d'isolement. De l'autre côté, Sandra retrouve Catalina qui est en pleurs. Catalina lui reproche d'avoir posté cette photo sur internet. Mais Sandra lui dit que ce n'est pas intentionnel, et qu'elle ne savait pas que cela allait créer tous ces problèmes avec Hernán Darío. De l'autre côté, les tirs continuent à se faire entendre. Titi dit ensuite à Catalina qu'il va la sortir de là, et que la seule manière c'est qu'elle le prenne comme otage. Titi donne son arme à Catalina. Celle-ci le prend ensuite comme otage et sort avec lui. Lorsque Mariana et la diablesse voient que Catalina a réussi à récupérer l'arme de Titi, elles sont furieuses. Catalina demande à tout le monde de baisser leurs armes. Voyant la situation ainsi, Rocco demande alors à Mariana de choisir entre sa mère Catalina ou Titi, à qui elle veut sauver la vie. Mariana lui répond, Titi bien sûr, et que sa mère peut bien mourir, elle s'en fiche complètement.
Rocco avance alors avec Valeria et Mariana, il les menace avec une arme. Catalina demande à Rocco de laisser sa fille partir. Mais Rocco lui dit qu'il va la tuer. Catalina tire ensuite une balle sur la main de Rocco qui tombe. Catalina dit à Valeria de monter dans la voiture avec Mariana. La diablesse n'a pas d'autre choix que d'obéir. Catalina s'enfuit ensuite avec Valeria et Mariana dans la voiture. Rocco, Titi les suivent en voiture. Au même moment la main noire appelle Titi pour savoir si Catalina est morte. Mais Titi l'informe que tout s'est mal passé. Et que Catalina a réussi à récupérer Mariana et la diablesse. En entendant cela, la main noire devient furieux et traite Titi d'incapable. La main noire accroche et informe les chefs de cartel de la situation. Que Titi a foiré le coup et qu'il n'aurait jamais dû lui confier cette mission. Moncho lui dit que Titi est devenu un incompétent qui nuit à l'organisation. Donc il est maintenant temps qu'il se débarrasse de Titi, qui n'a plus sa place dans l'organisation. La main noire furieux l'écoute avec attention. En Colombie, Salvatore demande à Johanna ce qu'elle a raconté à Hilda, pour que celle-ci parte ainsi. Mais Johanna joue les innocentes et dit qu'elle a simplement suggéré à Hilda d'améliorer son style vestimentaire. Mais Salvatore furieux lui dit qu'elle n'aurait pas dû dire ça. Johanna lui dit qu'il n'est pas seulement intéressé par les créations d'Hilda, et qu'il est intéressé par Hilda elle-même. Salvatore lui répond que c'est juste qu'Hilda a beaucoup de talent. Au même moment, Johanna embrasse Salvatore et lui dit qu'elle l'aime et l'a toujours aimé. Salvatore est sous le choc. De l'autre côté, dans le désert du Nevada, c'est la course-poursuite. Catalina qui essaie d'échapper aux hommes de la main noire accélère. Mariana insulte sa mère et lui demande de la relâcher. Derrière, les hommes de Titi tirent sur la voiture de Catalina, qui est obligée de s'arrêter. Catalina toute seule est coincée. Rocco descend pour tuer Catalina, mais Titi dit à Rocco d'arrêter de tirer. Rocco surpris demande à Titi dans quel camp il est. Rocco et Titi demandent ensuite à Catalina de se rendre, car elle est tout seule. Mais Catalina refuse et dit qu'elle préfère mourir. Au même moment, les agents de la DEA arrivent et tirent sur Titi et ses hommes. Titi et Rocco n'ont pas d'autre choix que de s'enfuir. Catalina demande ensuite de l'aide car à cause du choc de l'accident, l'agent Valeria et sa fille Mariana ont perdu connaissance. Catalina en pleurs tient sa fille Mariana dans les bras et appelle à l'aide. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.